Bonjour à vous, votre frère Light Abraham. Je suis encore avec vous ce matin pour partager ce que j'ai titré Comment avoir une relation personnelle avec Dieu. Comment avoir une relation personnelle avec Dieu. Soyez câblés et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Souscrivez à cette chaîne de YouTube pour avoir plus d'enseignements bibliques, pour avoir plus d'enseignements sur la parole de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Christ. Ok, comment avoir une relation personnelle avec Dieu? On se dit que non, je vais à l'église, mais je n'arrive pas à connaître Dieu. Je n'arrive pas à avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce matin, tu auras la réponse dans le nom puissant de Jésus-Christ. On a 4 principes pour avoir une relation personnelle avec Dieu. On a 4 principes pour être proche de Dieu. Maintenant, nous devons savoir que Dieu nous aime. Dieu aime le monde entier. Il est le créateur. Dieu est un Dieu d'amour. Tu dois savoir, nous devons savoir que Dieu nous aime. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que quiconque croit en son Fils ne périsse, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu aime le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est le commencement. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Nous devons avoir cette connaissance-là. Que Dieu nous aime. Oublie le passé. Dieu t'aime. Dieu nous aime tous. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui nous sépare? Si Dieu nous aimait tant, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu, avec le Père, avec le Créateur? C'est de là maintenant que tu sauras. Le deuxième principe, c'est quoi? Notre péché. Le péché nous a séparés de Dieu. Le principe numéro 2, c'est de savoir que notre péché nous a séparés de Dieu. Nos péchés nous empêchent d'avoir une relation avec le Père, avec Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est un Dieu pur. Il est un Dieu saint. Il aime la droiture. Il aime la sincérité. Il aime la vérité. Il est un Dieu de vérité. Gloire à Dieu. Nous allons rapidement lire Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe chapitre 53, verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant, Dieu a fait retomber sur qui? Sur Jésus-Christ. Nos iniquités. Donc, Jésus-Christ, Dieu a mis sur Jésus-Christ quoi? Nos fautes. Et Jésus-Christ a payé le prix. Gloire à Dieu. Donc, c'est à toi de savoir que ce qui te sépare de Dieu, ce qui nous sépare de Dieu, c'est quoi? C'est nos péchés. C'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est nos péchés qui nous empêchent d'avoir quoi? Une relation personnelle avec Dieu. Dieu demeure toujours le même. Mais le péché nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a payé le prix. Allons-y rapidement dans Romains. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23.
Allons-y rapidement. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le prix du péché, c'est quoi? C'est la mort. La séparation avec Dieu. La mort spirituelle. Tu es sur la terre, tu ne comprends rien, tu n'arrives à rien comprendre. Maintenant, Jésus-Christ a payé le prix. Il nous donne cette voie, ces relations encore avec Dieu. Il a payé le prix. Il nous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Cette vie éternelle, on l'aura. Et on l'a déjà eu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est nos péchés qui nous empêchent d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Maintenant, le troisième principe, c'est quoi? Le troisième principe, c'est de savoir que Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Donc, ce n'est pas un travail que tu as fait. Ce n'est pas que tu t'es efforcé, ce n'est pas que tu as fait des efforts pour que tes péchés puissent être pardonnés. Non. Jésus-Christ a payé le prix. Donc, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à ce sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix que maintenant tu peux te rapprocher, que maintenant nous pouvons nous rapprocher de Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Gloire à Dieu. Allons-y rapidement dans Titus. Dans Titus, chapitre 3. Gloire à Dieu. Dans Tite, chapitre 3. Mes excuses. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5 nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, voyez un peu. Jésus-Christ a payé le prix. Ce n'est pas par rapport à nos œuvres, non. C'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Vérifions rapidement aussi dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ dit quelque chose. Il dit qu'il est le chemin, la vie, que nul ne peut aller vers le Père que par lui. Jésus-Christ est le chemin. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois le recevoir. Et c'est lui qui t'aidera à avoir une relation personnelle avec le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Allons-y rapidement aussi dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37 à 38 nous dit, gloire à Dieu, verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Éternel. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui. Tu dois croire en Jésus-Christ pour avoir ces relations personnelles avec Dieu.
Tu dois croire en Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ que tu auras une relation personnelle avec Dieu, que tu connaîtras mieux Dieu. Il s'est offert sur la croix pour nous libérer de ces chaînes, pour nous libérer de ces entraves, pour nous libérer de ces barrières, de tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Ces relations personnelles avec Dieu sera restaurée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, de quoi as-tu besoin pour avoir une relation avec Dieu? Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu dois croire qu'il est mort sur la croix pour toi. Nous devons croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et on doit l'accepter en tant que notre Seigneur et Sauveur. Allons-y dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que le verset 13 nous dit ça. Ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir à ceux-là. Il a donné le pouvoir à ceux-là de devenir quoi? Enfants de Dieu. Tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils et fille de Dieu. Donc tu dois l'accepter en tant que ton Seigneur. Tu dois l'accepter en tant que quoi? En tant que ton Sauveur. Et cette relation personnelle avec Dieu sera restaurée dans le nom puissant de Christ. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par rapport à tes œuvres. Ce n'est pas par rapport à tes charités que tu veux te rapprocher de Dieu. Non. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Tu peux aider le monde entier, c'est bien. Mais ce qui te rapproche de Dieu et qui peut t'aider, ce qui peut t'aider à avoir une relation sereine, une relation pure avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Lisons rapidement Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la grâce, nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Voilà Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est le don de Dieu. Non. Maintenant, le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Voilà Dieu. Maintenant, tu dois prendre cette décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Jésus-Christ nous donne la vie en abondance dans Jean chapitre 10, verset 10. Le malin est venu pour faire quoi? Pour tuer, pour dérober et pour détruire. Jésus-Christ est venu pour nous donner quoi? La vie en abondance. La vie dans sa plénitude. Gloire à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ t'invite, il nous invite à l'accepter. Il nous invite à l'accepter dans nos cœurs, dans nos vies, pour qu'il puisse avoir ces transformations-là, pour qu'il puisse prendre le devant de nos vies.
Allons-y rapidement dans Révélation chapitre 3. Révélation chapitre 3, verset 20. Révélation chapitre 3, verset 20. Révélation ou Apocalypse. Révélation, c'est ça qui est Apocalypse. Apocalypse, Révélation. Révélation chapitre 3, verset 20. Révélation chapitre 3, verset 20 nous dit. Voici, je me tiens à la porte. C'est Jésus-Christ qui parle là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus t'invite ce matin. Il t'invite, mon frère, ma soeur. Il t'invite, il nous invite. Tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, Jésus-Christ vous invite. Jésus-Christ nous invite à l'accepter dans nos vies. Jésus-Christ nous invite à ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse prendre le devant de nos vies, pour qu'il puisse nous diriger sur cette terre, pour que nos affaires, nos vies, nos familles, notre entourage, nos pays puissent restaurer, puisque le monde entier puisse être restauré. On a besoin d'accepter Jésus-Christ. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Es-tu prêt ce matin pour l'accepter? Je sais que tu es prêt. Je sais que tu es prête, ma soeur. On a deux choix. Deux choix de vie. Soit autodirection, soit toi-même, tu te gères, tu te diriges dans ta vie. Soit tu choisis que le Christ te dirige. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez dans le monde entier, je nous donne le conseil d'accepter que le Christ nous dirige. D'accepter que Jésus-Christ prenne le devant de nos vies. Si tu es réellement prêt, fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je t'accepte en tant que mon Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort, ressuscité le troisième jour. Je sais que tu as été crucifié pour mes péchés. Accepte-moi comme ton fils. Accepte-moi comme ta fille. Accepte-moi comme ton enfant. Enlève mon nom du livre de la mort et mets mon nom dans le livre de la vie. Pour l'éternité. Prends le devant de ma vie. Pour toujours, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, cette prière que tu viens de faire, Jésus-Christ te reconnaît déjà en tant que son fils. Dieu le Père puissant te reconnaît déjà en tant que son fils. Cette relation personnelle est déjà restaurée. Maintenant, cette relation évoluera et tu auras la paix dans ton cœur et tout sera restauré dans le nom puissant de Christ. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur, sois béni au nom puissant de Christ. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse dans le nom de Christ. De vos frères Light Abraham, sois béni.